Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles s'étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelle surprise! La moisson est abondante, beaucoup de gens sont prêts à entendre et désirent entendre ces belles choses que Dieu a en vue pour eux, pour elles. Il y en a abondante et il n'y en a que peu. Ils sont que peu d'ouvriers dans la moisson du Seigneur. Abondant et peu. Jésus dit, voyant les foules comme des brebis sans berger. Et alors Jésus eut compassion pour elles, il fut un berger pour elles. Et Jésus envoie d'autres afin qu'ils soient des instruments pour que lui-même, le berger des âmes, puisse se rendre à d'autres. Mais pour être un instrument de Dieu, pour amener Jésus, le berger des âmes, aux autres, faut d'abord que Jésus soit notre berger, que Jésus soit mon berger.
au sens fort du terme. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme pour les brebis. Qu'est-ce que signifie le berger pour les brebis? Les brebis savent instinctivement que cet homme qui les aime, qui les protège. Et elles savent qu'elles doivent le suivre. Et elles savent qu'il sait des choses que elles, les brebis, ne connaissent pas. Et des choses qui sont essentielles à leur survie. Et alors, elles le suivent, sinon, elles seront probablement dévorées. Elles sentent qu'elles vont être dévorées par les loups. Et alors, le berger est tout pour elles. Et elles suivent. Et alors, c'est la même chose pour le berger des âmes. Si on veut être un instrument pour d'autres, il faut d'abord que Jésus soit mon berger, que je sache qui m'aime, que je sache qui me protège, que je sache qui sait des choses que je ne sais pas. Les choses à terre, je les apprends avec de l'expérience, bon, je peux juger tout ça. Mais les plans de Dieu, le royaume où Dieu nous appelle, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais que ce qui est révélé par lui, par le berger. Lui a été là, lui peut en parler. Et alors, je le suis, comme les brebis. Il faut que je le suive, lui, si je veux être protéger ma vie. Et Jésus, moi, il faut que je le suive pour protéger ma vie éternelle. De protéger ma vie éternelle, proclamer le royaume des cieux est venu tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est tout proche. Et alors, suivre Jésus, c'est être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute. Les 12 ont passé 3 ans tous les jours avec Jésus. Tout au long, il l'entendait prêcher, il le voyait agir. Ils s'entendaient. Et ils avaient des moments de silence. Jésus allait prier. Des moments de silence pour absorber ces paroles. Ils sont passés par bien des étapes. Ils ont failli bien souvent, comme l'évangéliste Marc le montre, presque à plaisir, on dirait. Et alors, on comprend que Jésus est mon berger. Jésus, sans lui, je suis perdu. Il y a des loups voraces pour l'âme. Et ils sont un peu partout. Alors, si je ne le suis pas, alors je suis Jésus. Et j'entre plus profondément dans une relation avec lui, une relation personnelle. Jésus connaît ses brebis le connaissent. Au sens biblique, connaître, c'est avoir une relation personnelle proche. Et cette relation peut devenir de plus en plus proche. Et je me nourris de sa parole, et cette parole divine a le pouvoir de transformer ce que je ne pourrais absolument pas faire par moi-même, de me transformer. Si je suis fidèle à le suivre. Et si je l'écoute, je persévère, eh bien,
il va y avoir un changement de fond en moi, ceci que, avant qu'il soit vraiment mon berger, ben, je jugeais avec mon jugement, mon esprit, et puis d'autres choses, et même si mon jugement est limité et imparfait et tout ça, mais écoutant Jésus, écoutez, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole qui devient ma référence essentielle pour tout dans cette vie. Parce que c'est sur cette vie qu'on prépare l'autre. Alors, elle commence déjà ici. Alors, c'est plus mon jugement, de moins en moins, de plus en plus, la parole de Dieu qui est le guide et la direction de ma vie. Et bien sûr, il va y avoir des épreuves, des difficultés, mais à chaque épreuve, chaque difficulté que je surmonte parce que je reste avec Jésus, je deviens plus fort. Je deviens plus fort. Et l'ennemi devient plus faible. C'est un merveilleux chemin. Et lorsque on atteint un certain degré, on devient un disciple de science fort. Eh bien, Jésus nous envoie. Jésus nous fait un de ces peu nombreux. Qui sont là pour les autres. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, par cet évangile, nous interpelle, chacun d'entre nous, chacun d'entre eux. Des ouvriers dans la moisson du Père, il y en a peu. Mais tu peux être l'un d'eux si tu veux.